Des flammes immenses qui s'échappent de ce rez-de-chaussée témoignent de la violence de l'incendie qui a endeuillé la commune de Charly-sur-Marne. C'est la voisine d'en face qui a capté ces images. J'avais très peur que ça pète, j'avais peur que ça explose. Après avoir été réveillée par des cris de panique. Les gens qui essayent de casser les vitres et les portes pour pouvoir rentrer à l'intérieur ou faire sortir les gens. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire exactement, mais mon cœur de maman, je pense qu'il a pensé à ces petits-enfants qui étaient enfermés là-haut et c'était très difficile pour moi. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un sèche-linge qui aurait pris feu. Le père de famille a tenté d'intervenir, mais s'est retrouvé séparé du reste de sa famille par un mur de feu. Un pompier est parvenu à le sauver des flammes, mais sa femme et les 7 enfants âgés de 2 à 14 ans ont tous péri dans l'incendie. Jessica était la meilleure amie de la mère de famille disparue dans le drame. Elles étaient inséparables. C'est la marraine de mon fils, je suis la marraine de sa fille. Ils ont tous grandi avec mes enfants, on a toujours été là, j'ai toujours été là. Encore ce week-end, je suis passée les voir. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mes petits. Dans cette commune de 2600 habitants, l'émotion était immense cet après-midi, notamment à la sortie de l'école, où une partie des enfants était scolarisée. Le drame qui vient d'arriver, c'est trop dur pour moi. C'est très difficile et c'est trop dur. On est tous bouleversés, hein. C'est dramatique, c'est horrible. C'est horrible. Une cagnotte a été ouverte au bar du village en hommage à la famille et une marche blanche sera organisée samedi prochain à Charly-sur-Marne. Le père de famille, gravement brûlé, est toujours hospitalisé. D'après le procureur de Soissons, ses jours ne sont pas en danger. On l'a dit, l'incendie serait parti d'un sèche-linge situé au rez-de-chaussée de cette maison. Les enquêteurs devront déterminer comment cet appareil a pu prendre feu et comment le sinistre s'est ensuite propagé. Questions et réponses, Benoît Cristal, Mathilde Guénégan et Corinne Chevreton. L'incompréhension domine chez les amis et les voisins des victimes. Le père de famille survivant affirme qu'un sèche-linge situé au rez-de-chaussée a embrasé toute la maison. Mais comment un tel appareil peut-il provoquer un incendie aussi violent ? Selon les experts auprès des tribunaux, les sèche-linges s'enflamment de façon rare, mais rapidement, pour 2 raisons précises. C'est soit d'origine électrique, soit un vêtement imprégné d'hydrocarbures qui a vaporisé à l'intérieur de l'appareil des vapeurs inflammables. Et sur un contact électrique, une micro-étincelle, ça peut mettre le feu. Deuxième question, la maison disposait-elle d'une alarme incendie? Le père de famille dit s'être réveillé à cause d'une odeur de brûlé. Il ne mentionne aucune alarme, comme les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les lieux. À notre arrivée, il ne nous est pas possible de constater la présence d'alarme ou pas, puisque la maison est totalement embrasée. Les propriétaires, eux, affirment que tout l'immeuble était aux normes et donc équipé de détecteurs de fumée. Dernière question, pourquoi le père a-t-il été séparé du reste de la famille? C'est un voisin qui l'a secouru au rez-de-chaussée, brûlé, alors que l'incendie faisait rage. Voici ce que dit l'enquête à ce stade. Le père a tenté d'intervenir en descendant au rez-de-chaussée où se trouvait le sèche-linge, demandant à sa famille de se mettre à l'abri au 2e étage. Circonstance aggravante, les volets électriques de la maison, fermés, ont été mis hors d'usage par l'incendie, empêchant toute fuite des victimes bloquées au 2e étage.